Salut à toi et bienvenue au Ménézum dans le Finistère. Et oui, pour une fois, on n'est pas au Panzer Garage, on n'est pas dans le hangar. J'ai décidé de prendre un peu de hauteur sur un des points les plus culminants du département, simplement pour faire une vidéo. En fait, cette vidéo, je voulais la faire depuis longtemps. Ça va être une présentation de la bagnole, ce que c'est comme mécanique, te montrer un peu les détails, la carrosserie et tout ça. Alors ça change un peu d'habitude. J'espère que en tout cas que ça te plaira. Sur ce, bah écoute, petit générique et je te présente tout ça. Alors, petite présentation rapide, cette voiture derrière moi, c'est une Mercedes 190 DC de 1963 avec un moteur 1,9 litre diesel atmosphérique, une boîte 4 vitesses avec commande au volant, propulsion bien évidemment, puisqu'à l'époque il n'y avait quasiment pas de voiture traction, du moins chez Mercedes en tout cas. Elle a un poids à vide de 1,4 tonne pour une puissance moteur de 55 chevaux. Énorme! Ouais, aujourd'hui ça fait sourire, mais je te garantis que les 55 chevaux avec un 1,9 litre diesel, ils sont largement suffisants pour bouger la bête. Alors bah, pour commencer, déjà évidemment, là on ne peut pas passer à côté de ça parce que c'est le premier truc qui saute aux yeux quand on la voit. Bien évidemment la peinture qui est légèrement personnalisée, tu te doutes bien que d'origine elle n'est pas de cette couleur là. Elle était grise, elle a été vendue gris, une sorte de gris clair un peu Mercedes. Et par la suite, elle a été repeinte en blanche par l'ancien propriétaire. Moi cette voiture, si tu veux, je l'ai récupérée, elle est restée pendant 33 ans dans un sous-sol de maison, elle était archi cuite, elle était bonne pour la pièce. J'ai même mis des annonces plusieurs fois pour la vendre sur le bon coin, parce que pour pièce, étant donné qu'elle a été beaucoup trop attaquée. Et puis il y a des gens autour de moi, Joe et Grégoire notamment, qui m'ont motivé à la refaire. Alors honnêtement, je n'ai pas compté le nombre d'heures, je pense qu'on est aux alentours des 300-400 heures de boulot facile là-dessus. J'ai dû ressouder tous les planchers, j'ai dû ressouder les bas de caisse, j'ai dû ressouder les ailes, changer les 4 portes, changer une aile. Tous les longerons, j'ai dû les reprendre parce qu'en fait, les anciens propriétaires avaient décidé qu'un longeron qui est perforé, ça passe pas au contrôle. Par contre, si tu coupes le longeron, ça passe au contrôle. C'est logique. Alors, au départ, cette voiture, si tu veux, moi, je l'avais refaite entièrement. Ensuite, je l'ai repeinte en bleu, tout simplement sur un coup de tête parce qu'il me restait du bleu dans un pot. Alors, c'était un bleu Mercedes d'époque et moi, j'aime bien le bleu. Donc, je me suis dit, tiens, je vais la refaire en bleu. Sauf qu'une fois peinte, elle était jolie, si tu veux. Elle était toute clinquante, elle était vraiment, on aurait dit, une bagnole sortie d'origine. En vidéo, du moins. Parce que quand tu la regardes en vrai, la bagnole, je peux te dire que la peinture, elle était vraiment dégueulasse. J'ai compté, il y avait quasiment une vingtaine d'insectes collés dedans, sans parler de la poussière, sans parler des cailloux, sans parler de tout ça. Et donc en fait, ce qui s'est passé, le bleu était sympa si tu veux, mais un peu trop clinquant à mon goût, tu sais, un peu trop voiture restauration OEM, voiture de musée en fait. Et du coup, le fait de rouler avec ça, ça me correspondait pas, tu vois, ça collait pas au bonhomme. Moi, à la base, la bagnole, en fait, je voulais même pas la repeindre, je voulais la laisser telle quelle. Sauf que le problème, c'est que comme il y avait 4 portes jaunes, une aile jaune, ça faisait dégueulasse. D'où la peinture bleue en fait pour faire ça. Mais moi, de base, je voulais une bagnole comme ça. Alors attention, certains vont dire, ouais, c'est du rats et tout ça. C'est une sorte de rats. Ça s'appelle du patinat. En gros, on a simulé une patine comme une bagnole abandonnée sous un arbre depuis des années. Alors ouais, la bagnole avait été abandonnée pendant des années, mais le truc, si tu veux, c'est que je ne pouvais pas la garder telle quelle. Il y avait trop de soudure à faire, trop d'éléments à changer. Elle n'aurait jamais passé un contrôle technique en France. Parce que pour info, oui, ça passe le contrôle technique comme ça, il n'y a aucun problème, puisque la carrosserie en fait est juste rouillée en surface. Il n'y a rien de perforant, c'est uniquement comme une peinture en fait, tout simplement. Alors pour continuer un peu, donc ça, cette voiture-là, c'est une berline, tout simplement. Voilà, une berline 5 portes. 4 portes à l'avant, un coffre. Alors pour info, elle a aussi existé en version break. En gros, t'as acheté ta Merco neuve avec les options que tu voulais, motorisation que tu voulais, tout ce que tu voulais. Tu l'as envoyé en Belgique et en Belgique, ils s'amusaient à découper le pavillon arrière, découper le coffre et te rajouter un truc comme ça. Voilà. Bon, je te mettrai une photo sur l'écran pour te montrer à quoi ça ressemble, ainsi que le nom du carrossier, parce que là, sur le moment, vu que j'ai bien préparé mon truc, je l'ai pas. Ah! Le modèle que tu vois là, en fait, c'est un 190 DC. C'est-à-dire, c'est une classe E de l'époque, dans les années 60, et c'est le bas de gamme de la classe E. C'est-à-dire que j'ai pas de direction assistée, pas de clim, il n'y a rien, il n'y a aucune option sur celle-là. Il n'y a pas de toit ouvrant, que dalle. Et c'est pour ça aussi souvent que ces modèles-là, qui en plus sont des diesels, ont été légèrement mis de côté, parce que dans l'imaginaire collectif, le diesel, c'est pas un carburant noble, c'est fait pour les tracteurs et les camions. Écoute, moi, c'est pas mon leitmotiv, hein, parce que pour moi, le diesel, c'est la vie. Alors en fait, je t'ai dit une connerie. La voiture a eu une option. Les rétroviseurs de caravane. Parce que ça, si tu te demandais ce que c'était, en fait, c'est des rétros additionnels, tu vois. Tu lèves le bras et tu viens mettre ton rétroviseur additionnel dedans et tu le règles, voilà, pour tracter ta caravane. Parce que cette caisse, d'après ce que j'ai pu voir, d'après ce que j'ai pu comprendre, en fait, elle n'est pas de première jeunesse puisqu'elle a quasiment 400 000 km. Et pour info, le fait que le cul soit un peu bas, c'est simplement que j'ai su avec l'ancien proprio qu'elle a quasiment tracté toute sa vie.
Donc les ressorts à l'arrière sont légèrement tassés avec l'âge. Ensuite, elle a reçu une petite option aftermarket, comme on dit. C'est la paire de longue portée, voilà, qui sont rajoutées. 2 séries sur cette bagnole. Il y avait déjà les anti-brouillard avant. Et ouais, et ça c'est un petit problème dans la circulation actuelle. En fait, quand tu roules avec celle-là, les gens ont tendance à croire que ça, ce sont tes clignotants. Du coup, ils se fixent là-dessus quand tu tournes. Sauf que non, ce sont des anti-brouillard. Les clignotants là-dessus, eh ben, en fait, il n'y a que ici, à cet endroit-là, et puis forcément à l'arrière, dans le feu. Ce qui fait que quand tu arrives sur un rond-point, les gens ne voient pas forcément le clignotant de l'avant. Et ils ont tendance à pas trop savoir où tu vas. Donc là, je vais peut-être voir un de ces quatre pour ajouter une ampoule LED ou un clignotant en fait dans les anti-brouillard existants pour pouvoir la moderniser un peu. Chose que j'ai déjà fait un petit peu sur celle-là, puisque je lui ai rajouté un fameux 3e feu de stop, voilà, de chez AliExpress. Ça va coûter 10 balles. C'est pas d'origine, je sais, certains aiment, certains aiment pas. Mais perso, moi, en fait, c'est une question de sécu sur la route, tout simplement. J'ai beau avoir mis des LED dans les feux de stop, il y en a, ils regardent plus leur téléphone que la route. Et du coup, s'ils ne voient pas de 3e feu de stop au milieu du pare-brise, comme ont toutes les voitures maintenant, ils n'ont pas tendance en fait à regarder les autres feux. C'est cela, oui. Après, sur cette bagnole, il y a des petites spécificités niveau carrosserie du fait de son millésime. 63, c'est la 2e année de fabrication. Et on peut appeler ça une phase 1. Les phases 1, elles ont ça. Voilà, elles ont ce truc-là. Chose que si tu prends les 200D, qui sont sortis juste après, qui en fait sont l'évolution de celle-là, qui sont la phase 2, sur la 200D, ils ont réduit un peu les chromes et on perd notamment ces super chromes d'aileron à l'arrière, ce que je trouve totalement con. Mais sûrement que ça coûtait moins cher à vendre comme ça. Voilà, c'est le seul chrome en fait, mais qui fait énormément sur cette bagnole. Après, tu as aussi les versions haut de gamme. Là, honnêtement, je vais pas te mentir, j'y connais pas grand-chose. Tout ce qui est les 220, 280 SE, je sais qu'elles ont des chromes ici en plus. Elles ont des chromes ici tout le long. Il y a aussi un petit bout de chrome qui est là. Enfin, et même certaines ont des entourages d'ailes. Voilà, celle-là, en fait, comme je te dis, c'est la bas de gamme. C'est le modèle pas cher. C'est la Mercedes classe E du pauvre de l'époque. C'est rigolo. Bon, ça suffit. Et enfin, il y a une petite spécificité qui honnêtement m'éclate à chaque fois que je fais le plein. Tu vois, là, il n'y a pas de trappe de carburant. Et là, il n'y en a pas non plus. Parce que la trappe de carburant, en gros, derrière la plaque d'IMAT. Et ça, je trouve ça génial. Avec ici encore l'autocollant d'époque où tu peux voir les pressions des pneus. Ouais, alors 1,5 bar à l'avant. Comment te dire que moi, je ne mets pas 1,5 bar? Parce qu'en plus, déjà, c'est pas les jantes d'origine. D'origine, je suis en 13 pouces avec un petit cache central chromé avec le logo Mercedes. Pour une question de prix de pneus et de confort sur la route, je suis passé en 14 pouces. Donc la monte de pneus est un peu augmentée. Et en plus, ça m'a permis de mettre des jolis flancs blancs. Voilà. Alors, c'est pas des pneus à flancs blancs d'origine, c'est des flancs blancs rapportés. Je sais, certains vont dire, ça bouffe les pneus. T'inquiète pas, c'est des pneus à 40 balles pièce. C'est les moins chers, parce que comme je ne sais pas encore en fait si j'allais garder ou pas ces jantes-là, j'ai pas voulu investir trop. Donc j'ai envie de te dire, au pire, des pneus à 40 balles. Avant que ça les use, honnêtement, je pense qu'il y a de la marge. Alors ensuite, maintenant, on va passer à la partie un petit peu intérieure de la voiture. Je vais te montrer un peu comment c'est fait à l'intérieur. Alors, retiens bien qu'on est dans les années 60. En France, dans les années 60, on roulait en quoi? On roulait en 4L, on roulait en 2 chevaux. Et en haut de gamme, allez, il y avait la DS, quoi. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Si on enlève les marques vraiment de luxe, qui étaient Facel Vega ou des trucs comme ça, on est quand même sur des voitures de grande série. C'est pas des voitures artisanales, ça. Mais franchement, le confort, alors ça va être dur à retranscrire en vidéo, mais le confort est vraiment exceptionnel. Pour l'époque en tout cas, et même aujourd'hui, c'est beaucoup plus confort qu'une 208 1 litre de PureTech, quoi. Alors niveau dimension, c'est un petit peu plus grand qu'une Twingo. La voiture fait 4,75 m de long pour 1,80 m de large et 1,40 m, 1,45 m de haut à peu près. Moi je fais 1,65 m. Donc, tu vois à peu près la hauteur. Poignée chromée évidemment, bouton poussoir, hop. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Eh ben on a une super banquette accueillante et je te promets qu'on est super à l'aise là-dessus. Il y a une petite plage arrière. Bon, je t'avouerai que celle-là elle est d'origine, hein. Je ne l'ai pas modifiée. Le ciel de toit, on est sur un micro perforé comme ça, qui en fait absorbe pas mal les bruits avec des poignées pour s'accrocher un peu partout. Sur la portière, tu as une grosse poignée, en fait un accoudoir, qui est très pratique. Vitre manuelle évidemment, tout fonctionne sur la bagnole hein, quasiment. Voilà, vitre manuelle. Petite poignée chromée pour ouvrir la porte, tu vois. Tout est dans le détail en fait. Voilà, avec le panneau de porte qui sont d'origine et qui franchement sont plutôt bon état. Et bien évidemment, le cendrier. Ah bah tiens, il y a encore les mégots de l'ancien proprio dedans, j'ai même pas vu. Le cendrier pour, bah oui, pour les enfants fumeurs. Un bébé de 2 ans et demi qui fumait 40 clopes par jour. Je te rappelle qu'on est dans les années 60. Quel gamin n'a pas rêvé de fumer une gauloise le cul sur la banquette arrière d'une Mercedes? Le tabac, c'est tabou.
On en viendra tous à bout. Voilà, après sur celle-là, tu vois, j'ai mis des petits tapis dégueulasses, mais ça on s'en fout parce que les tapis d'origine, en fait, quand tu appuies, voilà, tu vois, ils sont complètement cuits. Mais l'avantage de ceux-là, en fait, c'est qu'ils sont très épais. Ils font à peu près... Oh, putain, j'arriverai même pas à le soulever tellement il est rigide. Mais en gros, les tapis sont très épais, ce qui participe à la sonorisation de la bagnole. Et là, ouais, là je sais, il me manque un habillage. Normalement, c'est un habillage en PVC, mais je ne l'ai pas retrouvé, celui-là. Ensuite, un petit tour à la place du conducteur. Regarde-moi ce poste de conduite qui t'invite au voyage. Donc pareil, là j'ai rajouté ces tapis de chez Action que j'ai acheté, que j'ai redécoupé pour que ça passe. Voilà, c'est histoire de cacher un peu la misère du tapis d'origine. Hop. Ah. Alors ça, tu te doutes bien que c'est pas d'origine. Si tu as vu les anciennes vidéos, en fait c'est un autoradio que j'ai rajouté. Voilà, avec une enceinte de chaque côté. Histoire d'avoir un petit peu comme de confort, un petit peu de musique. Parce que moi je suis passionné de musique. Voilà, comme tu as pu le voir sur le siège passager, voilà. Moi, sans musique, c'est pas possible. Hop. Alors, par où je commence? Par le truc le plus grand, c'est le volant. Voilà, tu vois le volant immense. Je sais pas combien ça fait, mais il doit faire 40 cm de diamètre. Voilà, pour te rendre compte un peu, il doit faire dans les 40 cm. Avec ce qu'ils appellent la petite mousse. Alors, j'ai regardé dans les pubs d'époque, et en fait, cette petite mousse, tu vas rire, mais en fait, cette petite mousse, c'était un accessoire de sécurité que tu avais. Voilà. C'est quand tu tapes une bagnole de face et que la colonne de direction te remonte dans le visage, cette petite mousse était censée absorber une partie du choc. Voilà, parce qu'il faut le savoir, cette caisse-là, en fait, dans les années 60, était un peu précurseur au niveau de la sécurité passive, notamment avec des renforcements de longerons. En gros, c'était une des caisses les mieux notées en cas de choc latéraux. Voilà, tu avais plus de chances de survivre avec un choc latéraux là-dedans que dans une 2 chevaux, par exemple. Mais en même temps, c'est un peu logique vu les gabarits de la bagnole. Ensuite, là, on a le clignotant, tout simplement, avec, quand je tire dessus vers moi, un appel de phare. Ici, et ça c'est une petite spécificité, parce que comme tu peux le voir, c'est pas une boîte automatique. Ouais, c'est un peu le bordel, mais c'est ma caisse de tous les jours, critique pas. C'est pas une boîte auto, c'est une boîte manuelle, mais manuelle au volant. Voilà, comme il y avait à l'époque sur les R16. Donc, première en haut, deuxième en bas, troisième au fond en haut, quatrième en bas, et marche arrière, à fond vers toi, et tu tapes vers le haut. Voilà, et là si tu regardes, je me suis fait un petit kiff. J'ai installé une caméra de recul. Qui est discrètement installée à côté de l'attelage. Bah oui, une voiture sans attelage, c'est pas une voiture. Ensuite, on a quoi? On a cette molette-là. Alors cette molette-là, en fait, elle te sert à, quand tu la tournes, dans le sens comme ça, en fait, elle t'augmente le ralenti du moteur. Ça te sert notamment quand il fait froid pour monter le ralenti du moteur diesel. Ensuite, ici, nous avons les essuie-glaces. Très important en Bretagne. Ensuite, ce bouton-là, il y a 4 positions dessus. En gros, quand je mets un coup à gauche, ça allume ce qu'on appelait à l'époque des feux de stationnement. Et là, en fait, un coup à gauche, c'est les feux de stationnement de droite. Deuxième coup à gauche, c'est les feux de stationnement de gauche. Je te montre à l'extérieur, ça sera plus simple. En gros, tu vois, ça allume la petite lumière qui est là. Voilà, sûrement une obligation légale dans certains pays à l'époque. Et si tu viens à l'arrière, voilà, ça allume une toute petite lumière de 3 watts, je crois, qui est là. Et qui du coup s'allume soit à gauche quand tu mets 2 coups, soit à droite quand tu mets un coup. Voilà, c'est une petite spécificité qui nous sert plus à rien aujourd'hui clairement, mais je voulais que ça fonctionne parce que je trouvais ça marrant, quoi. Il te sert aussi à allumer les phares, c'est-à-dire que premier coup, tu verras pas trop, mais premier coup, c'est les feux de position, voilà. On les voit pas trop, il fait jour. Deuxième coup, tu es en feu de croisement, et pour passer en plein phare, il y a un truc assez rigolo, c'est que soit tu le fais avec la molette ici, comme je te disais, voilà, là je fais les appels de phare. Ou alors, il faut aller chercher au fond, en dessous, le bouton qui est ici, là. Tu fais ça. Ça t'allume les pleins phares d'origine et les additionnels. Ouais, j'ai oublié un petit truc aussi. Hop. Tac. Quand tu mets les feux de position ou de croisement et que tu tires vers toi, ça t'allume les anti-brouillards. Bon, allez. Je continue de bosser sur les staffs de mon pote Adrien. Et toi, je te laisse avec le reste de la vidéo. Ils sont partis dans les couloirs du temps. Ici, c'est pour remettre à zéro le compteur journalier. Alors, il marche plus. Il est cassé. Voilà, c'est comme ça. Ça tient pas dans le temps. Et celui-là, il faut surtout pas que je le touche. Normalement, c'est un potentiomètre pour augmenter ou réduire l'éclairage de l'instrumentation de bord. Mais si je le touche, en fait, ça marche plus du tout. Il y a juste un endroit où, quand je le mets, tac, la lumière s'allume. En fait, ces vieux potards, à mon avis, ils sont morts. Alors j'ai regardé, j'ai démonté le compteur pour essayer de le mettre en direct et que ça soit toujours à fond. C'est assez compliqué là-dedans, hein. C'est un sacré merdier dans ce compteur-là. Tu as pu le voir dans une des anciennes vidéos d'ailleurs. Après, en instrument de bord, on a quoi? Température d'eau, pression d'huile, niveau de gasoil.
Et le compteur, tu le verras tout à l'heure, le compteur en fait c'est un compteur vertical là-dessus qui monte. C'est une des petites spécificités aussi que j'adore sur cette bagnole, ce petit compteur qui monte. On a une petite horloge, un mini cendrier, bah ouais, qui est plein parce que je suis un sale con et que je fume dans ma bagnole, mais ça c'est comme ça. On a une boîte à gants, voilà, où tu as de quoi mettre pas mal de merde. Et je t'ai pas parlé, ici là, et là, tu as une petite bouche d'aération, voilà, avec un petit clapet que tu ouvres, tu fermes. Comme ça, moi, tu peux diriger le flux d'air. Évidemment, que serait une bagnole avec un cendrier sans son allume-cigare, qui marche pas, je crois. Enfin, du moins, je l'ai jamais essayé, celui-là. Et après, il y a la ventile. Bon, la ventile, en fait, je cherche un bloc ventile. Enfin, je cherche sans chercher parce que j'ai vu les prix. Parce que mon ventilo fait un drôle de bruit, si tu veux. Voilà. Mais il souffle toujours. Il souffle toujours un peu d'air. Merci. Alors j'ai regardé, et en fait c'est l'axe du ventilateur qui a du jeu. Du coup l'hélice elle tourne un peu dans tous les sens. Bref, c'est comme ça. Après réglage d'air, en haut, en bas, chaud, froid. Bon ça marche plus à moitié. Moi j'ai du chaud tout le temps, il faudrait que je me penche là-dessus un jour. La trappe qui est là avec le logo, normalement c'est pour installer un autoradio. Voilà, en fait tu enlèves la trappe et tu mets l'autoradio à la place. Ensuite le Neumann, hop, contact, et quand tu continues à le tourner, ouais, bah il se passe rien. Parce qu'en fait, c'est le même Neumann pour les essences et les diesels. Là-dessus, c'est comme ça que ça se passe. Tu vois l'enfoncement, là? Il n'est pas là pour rien, l'enfoncement et le craquage de l'habillage. Hein. C'est parce qu'il faut faire ça. Hop, là, je suis en préchauffage. Préchauffage qui fait rougir une résistance ici. Parce que ça, je t'en ai pas parlé tout à l'heure, de la petite poivrière. Et quand c'est rouge, voilà. Et ça démarre au quart. Donc là, bah, ma pression d'huile, elle monte normal, quoi. Et pour éteindre, tu l'enfonces. Voilà, voilà. Bah écoute, je pense que je t'ai fait faire le tour un peu de toutes les options. Si, bon, bah j'ai 2 pare-soleil, forcément. Tu te doutes bien, dont un avec un miroir de courtoisie. D'ailleurs, qui est... Oh putain, oh, il est temps de faire la poussière, Jim. Et puis, bah, la petite loupiote, voilà, qui s'allume, qui s'éteint. Et quand tu la mets à droite, bah quand tu ouvres la porte, voilà. Tout simplement. Donc bah là, je pense qu'on a fait le tour de l'intérieur de la voiture, écoute. Et il ne reste plus qu'une chose à te montrer. Là d'où vient toute la puissance de ce véhicule. Ah ouais, alors ça c'est un interrupteur qui sert à rien, je l'ai débranché. Alors je n'ai pas l'option sur cette bagnole, enfin c'est même pas l'option, c'est que ces Mercedes là de cette génération là, on ne peut pas lever le capot à 90. Et ça franchement c'est un peu con quand tu fais de la mécanique. Bref, là-dedans on a quoi? Eh ben écoute, là-dedans c'est un petit peu vide. Hein. Voilà, là-dedans tu as une batterie, embrayage hydraulique, mètre cylindre de frein avec son bocal aussi. Là ici c'est les fusibles de la voiture qui sont là-dessous. Relais de plein phare, relais de clignotant que j'ai modifié parce que celui d'origine avait cramé. Ça c'est un autre relais pour les pleins phares additionnels qui sont là. Relais de préchauffage. Et puis bah le merveilleux OM 621. 1,9 litre diesel, 55 chevaux, pompe mécanique. Que te dire? Il n'y a pas plus fiable. C'est bruyant, mais il n'y a pas plus fiable. Filtre à air à bain d'huile, voilà, comme ça il n'y a pas besoin de le changer. Tu vides le bac, tu remets de l'huile, tu le remets. En fait, l'air rentre par ici, il remonte, il traverse l'huile et un gros tamis en nid d'abeille avant de partir dans l'admission. Moi, il y a un truc qui n'est pas d'origine et tu le vois par rapport à tous les colis qui sont là. En gros, d'origine, c'est une dynamo qui est montée. L'ancien propriétaire a monté un alternateur. Ce qui fait que j'ai dû faire une bidouille en fait avec les durites parce que l'alternateur est plus gros que la dynamo d'époque. Alors l'ancien propriétaire avait déjà fait une bidouille avec toutes les anciennes durites qui étaient cramées, qui étaient mortes. Que pour l'instant, ça marche très bien comme ça. Donc bah, ça restera comme ça. Et puis je préfère largement avoir un alternateur qu'une dynamo. J'ai une dynamo sur l'estafette. Je sais ce que c'est. Dès que tu rajoutes des équipements électriques, comme moi j'ai par exemple les pleins phares ou l'autoradio, bah, c'est rapidement la merde. Et évidemment, bah, le merveilleux klaxon qui, qui me fait penser, moi et mon pote Val, à qui? Bah oui, à Bender de Futurama. Je t'ai même pas montré, mais oui, le klaxon, évidemment, c'est sur le cercle chromé qui est ici. Hop, voilà. Très important, ça. Bon, bah écoute, là, je pense qu'on a fait le tour de la voiture. Ce que je te propose, je t'embarque avec moi et on va aller faire un petit tour sur la route. Allez, hop, contact, préchauffe. Je te passe le préchauffe. Hop, voilà. Ça, c'est bon. Hop.
Ah, il roule. Donc ouais, honnêtement, c'est une voiture qui se conduit super bien. Tu vois, en fait, le fait que le volant soit balèze, ça te permet de faire des manœuvres assez facilement. Ouais, évidemment, les manœuvres... Ah putain, ouais, attends, là, par contre, je vais le frotter. Hop là. Personne, personne. Ah, regarde-moi le touriste là, arrêté au milieu de la route. Bah oui, hein, pour prendre sa photo. Ah là là. Après, honnêtement, ça se conduit super bien. Tu vois, les vitesses, en fait, c'est assez intuitif, mine de rien. Le volant, bon, comme tous les Mercos, hein, tu vois, il y a un petit peu de jeu, mais c'est pas violent. Après, très honnêtement, question puissance. Moi qui suis pas du tout fan de vitesse, Tu vois, moi, les concours de quéquettes de chevaux sur un banc, en fait, je m'en fous. Moi, ce qui compte, quoi, moi, c'est le couple. Moi, je suis fan de diesel. Quand tu es fan de diesel, tu vas pas parler de chevaux, tu vas parler de newton-mètre. Voilà, tout simplement. Donc, honnêtement, pour moi, ça me suffit amplement, ce genre de caisse. C'est une caisse que je roule au quotidien. Honnêtement, j'ai aucune emmerde avec, hormis la petite durite, parce que, voilà, qui frottait, mais ça, c'est pour la fiabilité de la bagnole. C'est juste moi qui avais mal mis ma durite. Hop. Là, tu vois, le ralenti, il est un peu haut, parce que le moteur commence à être chaud. Tac, je retourne la molette. Personne à gauche, personne à droite. Troisième. Quatrième. Voilà. Quatrième. Là, le compteur me dit 80 au de la pointe, donc en fait, c'est 70 réel. Parce que comme j'ai changé la taille des jambes, tout ça, ça colle plus trop. Et tu vois, voilà. Là, j'arrive à 80, 90 sans forcer. Bon, j'étais en légère pente vers le bas, mais ça suffit amplement. Il n'y a pas besoin de plus de chevaux, surtout avec les limitations actuelles maintenant. Alors après, c'est des moteurs, faut pas hésiter à monter dans les tours, parce que tu as vite fait d'être en sous-régime en fait avec ces caisses-là. C'est des diesels, mais qui sont faits pour tourner un petit peu, tu vois, voilà. Ils sont pas faits pour être à 2 à l'heure. Il faut quand même tirer un peu dans la couenne pour qu'ils aient un peu de jus. Bah normal, en même temps, c'est des petits moteurs. Mais le couple suffit amplement à... Elle est dure la cote. Hein. T'es un connard, toi. Mais le couple suffit amplement à entraîner la voiture, tu vois. Ça a été quand même bien pensé pour ce coup-là. Et surtout, ce que j'apprécie de cette bagnole, c'est que tu vois, je suis en descente, je me fous en quatrième. Bah, t'as un gros moteur, t'as 1,9 litre, t'as pas 1 litre, un machin. Du coup, t'as du frein moteur. Je suis presque, bah, tu vois, là, je suis obligé d'accélérer en descente en quatrième, alors que je suis à 60, parce que sinon la voiture, elle ralentit encore. Ça, je t'avoue que c'est hyper appréciable. Le seul gros point noir, on pourrait dire que cette bagnole, le système de freinage. On est à 4 tambours, sans master vac. Donc en fait, tout est en direct. La pédale de frein, t'es en direct. Mais vu qu'ils sont assez balèzes quand même les freins, ça fait le taf. Voilà, il faut juste bien les régler, bien les entretenir. Et honnêtement, là, si je pile, tu vois, voilà, la voiture, elle plonge du nez, elle s'arrête, quoi. Et non, franchement, en fait, c'est le genre de caisse, tu te sens en sécurité dedans. Honnêtement, le freinage, il donne confiance. Voilà, tu vois, c'est pas une caisse que je roule tous les jours si les freins sont dégueulasses, quoi. Ça, c'est les freins, là, en même temps, j'ai tout le système de frein est neuf. Et ça, c'est vraiment le truc sur lequel je voulais pas déconner. Allez, deuxième petit défaut, quand tu es en ville, en fait, à 50, si tu passes la 4, tu es en léger, tu es à la limite du sous-régime, en fait. La quatrième sur place, ça va passer, mais par contre, la quatrième en légère cote, c'est mort. Voilà, ça va direct commencer à... Le moteur, il va commencer à tu sens que ça passe pas. Donc, tu es obligé de repasser à 3. Alors, ça gueule, oui et non, c'est toujours pareil, puisque cette caisse, de toute façon, je l'ai insonorisée de partout. Mais en gros, ouais, voilà, ça, c'est les deux gros défauts de la bagnole, je dirais. La troisième qui tient un poil trop court, et le freinage non assisté. Alors je sais par la suite, si je veux, je peux améliorer le freinage. Je peux mettre des disques à l'avant, mais la voiture n'est plus d'origine, mais bon, ça on s'en fout, j'ai envie de te dire. Mais tiens, gros point positif, la suspension. Les dodanes, tu roules dessus, tu vois. Ceux-là, ils sont balèzes, hein, on dirait pas, mais tu roules dessus, aucun problème, rien. Le confort, mec, le confort. Voilà, là tu vois, je sors de la ville, je réaccélère. Je rappelle qu'on est sur un moteur 1,9 litre diesel Atmo. Hein. Ah putain, il y a des graviers sur la route. Ah. En fait, c'est pas une caisse pour rouler vite.
C'est une bagnole pour cruiser, voilà, tranquille. C'est une caisse qui est faite pour avaler des kilomètres, qui n'est pas faite pour... il n'y a aucun intérêt. Voilà, je te présente un petit passage rapide. Hein. Je te présente la petite ville de Locronan, dans le Finistère. Voilà, village médiéval, tout beau, tout neuf. Avec des pavés. Et heureusement que j'ai une bonne suspension sur les pavés. Hop. Voilà, c'était le petit passage culturel et touristique de la vidéo. Et je t'ai pas montré non plus ce petit détail. La fenêtre pivotante qui s'ouvre en tournant la molette comme ça. Ça franchement c'est un putain de grand luxe. Donc bah écoute, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu, voilà, petite vidéo présentation, je voulais changer un petit peu de d'habitude. Voilà, j'ai essayé de sortir un petit peu des sentiers battus, tu vois, de la caméra dans le hangar. Et en fait, il faut que je m'entraîne aussi à essayer de filmer un petit peu en public. Bon, pas de la gueule, hein, je suis venu dans un endroit où il y a quasiment personne, voilà. Mais c'est histoire de pouvoir vous apporter du contenu peut-être plus après différent, voilà. La méca, c'est sympa, mais ça prend énormément de temps que ce soit à filmer, à monter. Tandis que là, pour moi, ça, c'est des vidéos un peu plus simples à tourner, qui me prennent moins de temps et qui me demandent moins de moyens aussi, forcément. Et si jamais tu souhaites soutenir la chaîne, je te rappelle qu'il y a la petite boutique en ligne que j'ai mise, voilà, où tu peux choper des t-shirts, des sweats, des bonnets. Enfin bref, je te laisse aller voir un peu tout ce qu'il y a. Le lien est dans la description. Merci en tout cas à tous pour le soutien que vous m'apportez tous les jours. C'est grâce à vous que cette chaîne tourne et je vous en remercie énormément. Sur ce, bah écoute, moi je te laisse. Je retourne dans le hangar, bosser à l'abri et mettre les mains dans le cambouis. Et puis je te dis, à ciao les bourrins. Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Donc, ça pouvait pas rester comme ça. Putain, et là il y a un camping-car qui va me casser les couilles sur mon lieu de tournage. Et il va vraiment se garer là avec son camping-car, lui? Non mais putain mec, il y a de la place partout, on est au milieu de nulle part. Les casse-couilles, je te jure, les casse-couilles. Après, je suis pas chez moi. Il casse-couilles quand même. Bon, bah là maintenant, on va passer à l'avant, le plus intéressant. Avec ce poste de conduite énorme. Putain de merde, il y a toutes mes affaires. En tout cas, si jamais tu souhaites te faire plaisir tout en soutenant la chaîne, je te rappelle qu'il y a le shop où tu peux choper des t-shirts, des sweats aux couleurs de la chaîne et ainsi participer au développement de merde de fichiers.